Bonjour à tous. Bon, alors je vais parler des différentes phases d'évolution d'un enfant de Dieu, en général d'un chrétien. Donc, ces différentes phases d'évolution sont très importantes pour un équilibre plus que parfait en Christ. Parce que l'être humain est fait d'une telle manière qu'il a besoin d'être brisé pour que Dieu puisse l'utiliser. Donc, Dieu, dans ces phases-là, va avoir un rôle dans lequel il va laisser faire. Il va laisser la personne se développer telle qu'elle veut. Donc, du coup, la personne qui va être en Christ, qui va venir en Christ, qui va accepter Christ, va rentrer dans une phase d'observation. C'est-à-dire qu'il va observer les personnes et les individus qui l'entourent, ceux qui connaissent mieux Christ et qui sont dans une position plus élevée que la personne. Du coup, dans cette manière de faire, on peut comprendre que la majorité des chrétiens qui l'entourent ne sont pas totalement développés, évolués. Ils sont aussi eux-mêmes dans des phases. Je vais parler de 3 phases. La majorité sont dans la 2e phase. D'accord? Du coup, nous pouvons aussi comprendre qu'il y a aussi des Écritures. Le nouveau chrétien va consulter les Écritures et va trouver à travers ces Écritures des exemples qu'il va mettre en pratique. Lorsque la personne vient à Christ, il est plein de zèle. Et de ce côté zélé, il va l'utiliser contre lui. C'est-à-dire qu'il va commencer à déblayer tout ce qui ne va pas dans sa vie. Il va détruire tout ce qui ne correspond pas à une image de piété. Parce que les gens ont la vision de Dieu comme une vision d'un être très propre, très saint, très pur. Alors tout ce qui ne correspond pas à l'individu, selon le milieu où il vit, les pays, etc., eh ben, il va se débarrasser de ce qu'il ne considère pas comme saint. Donc, si la personne fumait, va arrêter de fumer. Si la personne se comportait d'une telle manière, il va arrêter de se comporter de cette manière-là. Donc, sa vie chrétienne va tourner autour de ça. Sa vie chrétienne va être un processus de dépouillement dans lequel la personne elle-même va arrêter, se dépouiller comme une personne païenne, ou une personne qui ne croit pas en Dieu, ou une personne qui fait partie d'une autre religion. Et ben, en fait, il va faire comme ces personnes-là qui vont, eux aussi, faire la part entre ce qui est bien et ce qui est mauvais, et vont cesser ce qui est mauvais. Une personne banale peut faire ça. Donc, le processus-là, le premier processus, c'est un processus dans lequel l'individu sera centré sur lui-même. Son but, c'est cesser ce qui ne va pas. C'est cesser ce que lui considère mauvais. Ou il cesser ce qu'il a pu voir à travers les autres frères et sœurs ou à travers la Bible, et que c'est ce qu'il a vu est décrit comme mauvais, et ben s'il voit cela en lui, il va le cesser. Donc c'est un combat dans lequel la personne va se développer dans une piété incroyable. Donc de ce fait, il va ne plus, il ne va plus vivre. Il pourra plus être dans cette position humaine, et donc elle va chercher le surnaturel. Elle va chercher ce qui est extrême. Elle va être extrême envers elle-même et elle sera automatiquement extrême avec son entourage. Le moment où on fait le plus de dégâts, c'est lorsque nous sommes dans la première phase. Cette première phase, on fait des dégâts, que ce soit sur nous ou sur les autres qui nous entourent. Donc du coup, on évolue dans cette perspective d'être pieux. Quitte à s'isoler, quitte à aller dans des lieux pour vivre seul, on en serait capable dans cette phase. Parce qu'il n'y a que ça qui compte. C'est la piété. Dieu et la piété. Plus on a l'impression d'être pieux, plus on a l'impression d'être près de Dieu. Malheureusement, la 2e phase arrive. La personne dans cette première phase n'est pas brisée. Elle réagit d'une certaine manière qu'une personne qui ne croit pas en Dieu peut agir. Il n'y a rien de spécial dans sa vie. Il ne connaît pas Dieu, il connaît simplement une face de Dieu, sa sainteté,
C'est déjà pas mal, c'est très bien. Mais il ne connaît pas l'amour de Dieu. Il ne connaît pas la paix de Dieu. Il ne connaît pas le pardon de Dieu. Vous comprenez? Donc, excusez-moi, c'est ma fille. Donc, du coup, nous devons comprendre que dans certaines circonstances, on a une influence dans notre environnement. Excusez-moi. Voilà, je vous présente Bibi. Un peu décoiffée, hein. Alors, dans la deuxième phase, on peut comprendre que... Attendez, je fais une vidéo. S'il te plaît, Nathanaël, ne fais pas ça. Allez, c'est mon fils Nathanaël. Donc la deuxième phase. La deuxième phase, c'est lorsque la personne, dans sa piété, atteint un niveau et cette personne est fière, très fière de ce niveau. Et c'est une fierté personnelle pour lui et c'est presque un orgueil même. Et cet orgueil se reflète dans le fait que la personne veut que les autres soient comme elle. Donc elle va commencer à faire la morale autour d'elle. Elle va dire ce qui est bien, ce qui est pas bien. Elle va dire ce qui est marché proprement avec le Seigneur. Et donc son enseignement tournera autour du bien, pas bien, comment il faut faire pour marcher avec le Seigneur. Il faut arrêter ça, il faut faire ça, il faut faire ça. On rentre dans le principe même de la religion en général. Parce que les musulmans font pareil. Les témoins de Jéhovah font pareil. Les catholiques font pareil. Toutes les religions que vous pouvez, dans lesquelles vous pouvez être, vous pouvez comprendre que tous tournent autour de ça. Un critère de comportement selon un Dieu, des consignes et des individus qui mettent en pratique ce méli-mélo de bien, de pas bien. D'accord? Donc, du coup, les personnes-là vont être fières. Il aura comme une fierté. Et une fierté méritée. Parce que, humainement parlé, arrêter tout ce qui ne va pas, tout ce qui est mauvais, ça, c'est quand même une forme de fierté. C'est quand même très bien d'en arriver là. C'est une chose qui n'est pas donnée et que la personne qui parvient à ce niveau-là, c'est, comment dire, il peut être félicité. Mais le problème, c'est que là, quelque chose va se passer. La deuxième phase, le commencement du brisement. Le commencement du brisement. Donc du coup, Dieu va permettre des situations dans nos vies qui va nous faire chuter. Dieu va permettre, c'est pas qu'il veut qu'on chute, c'est pas son but. Son but, c'est qu'il comprenne que nous avons jusqu'à maintenant agi par nos propres forces. Maintenant, nous allons comprendre que nous avons besoin de Dieu. Et c'est la deuxième phase. Et la majorité des chrétiens aujourd'hui sont dans cette phase-là. Donc, c'est-à-dire que la personne qui avant était dans la piété va se retrouver dans des cercles vicieux dans lesquels il va chuter. Et c'est ce qu'on appelle souvent les chrétiens yo-yo. Une fois, ils sont en haut au summum, une fois, ils sont en bas, une fois, ils sont en haut, une fois, ils sont en bas. Donc, c'est une phase d'instabilité. Cette phase-là, c'est la phase la plus dure du chrétien. C'est la plus dure. Et donc, dans ces cas-là, le chrétien va chercher à retrouver sa position de piété parce qu'il aura perdu en une seule chute. Donc, du coup, il va rechercher sa position là. Il va pleurer devant Dieu. Oh Seigneur, pardonne-moi, je suis indigne. Parce qu'il va passer du côté orgueil, au côté humilié. Et donc, il voudra stabiliser la chose en sortant de ce côté humilié. Il aura, à force, et même dans cette phase-là, cette phase 2, à force d'être humilié, il va commencer à comprendre que Dieu veut l'entraîner dans l'humilité. C'est vrai? Donc, dans cette phase-là, c'est une phase très difficile et que nous vivons tous. D'accord? Donc, de ce fait, le chrétien va une fois faire la morale avec une personne, il va faire la morale avec les gens lorsqu'il sera dans sa phase positive. Fais attention, Nathanaël. Lorsqu'il sera dans sa phase positive, donc il va faire la morale à tout le monde. Et après, lorsqu'il sera dans sa phase négative, il va plutôt être libre. C'est-à-dire, il va dire aux gens, non, c'est pas grave, de toute manière, on est des hommes, on est tous appelés à pécher. Et lorsqu'il va se relever de sa phase d'humilité, eh ben, il va rentrer dans une phase d'orgueil dans laquelle il dira, non, Dieu veut pas qu'on fasse ça. Dieu veut la sainteté. C'est tout. Et il va
rechuter, Dieu va permettre qu'il va chuter, et quand il va chuter, il retrouvera sa position dans laquelle il dira, mais non, Dieu est pardon, Dieu est amour. C'est une phase très 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 délicate, hypocrite, mauvaise, mais c'est une phase obligatoire, et c'est la volonté de Dieu que vous traversez cette phase, qu'on traverse tous cette phase. Donc on n'a pas le choix, c'est comme ça. Et tu as la troisième phase. La troisième phase, c'est le brisement complet. Le brisement, c'est quand le personnage comprend qu'il ne peut pas, en fait, le personnage comprend qu'il dépend entièrement de Dieu, quel que soit ce qu'il est et ce qu'il fait. Si le chrétien comprend, arrive à cette phase de brisement, il comprend qu'en fait, ce qui compte, ce n'est pas le péché, ni ne pas pécher. Ce qui compte, c'est simplement l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui compte. C'est plus le fait que nous marchons dans la piété qui compte, ni dans le fait que nous marchons plus dans cette piété. Ce qui compte, c'est que Dieu nous aime, que nous sommes dans une alliance d'amour. Et dans cet amour, Dieu se charge de tout. Dieu est compatissant, lent à la colère, et il travaille nos cœurs chaque jour. Il fait de nous des champions à l'image de son Fils. Et le contraire, la différence entre cette dernière phase et cette première phase, c'est que dans la première phase, nous voulions ressembler à Yeshua, à Jésus, par nos propres forces. La deuxième phase, on essayait de trouver une stabilité entre ce qui concernait Jésus et ce qui concernait un être humain qui croit en Dieu. Et la dernière phase, on comprend que seul Dieu peut agir. Seul Dieu peut faire de nous des enfants à la ressemblance de son Fils. Donc, on n'est plus détendu dans cette troisième phase. On n'est plus détendu. On n'est plus dans cette compétition, dans cette course dans laquelle on cherche à garder le niveau. Et lorsqu'on nous pardonne ce niveau, trouver des excuses, etc. et retrouver un niveau de compétitive. Et donc, de compétition plutôt. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça a été clair, mais c'est trois phases entièrement importantes à traverser. Et je vous conseille d'aller vite fait dans cette troisième phase, parce que vous allez connaître Dieu, tout le potentiel de Dieu, parce que dans cette troisième phase, c'est une phase d'humilité dans laquelle vous allez plus vous relever. Ça sera une phase d'humilité, où vous verrez que seul Dieu est maître. Seul Dieu peut vous élever quand il le veut, et seul Dieu peut vous amener à l'enseignement de son Fils comme il le veut, et ça sera sans effort de votre part. Tout effort qui a été fait, c'était dans la première phase et dans la deuxième phase. Et c'était des efforts humains. Dans la première phase, Dieu n'intervient pas, c'est humain. Tout ce que vous faites, c'est humain. Deuxième phase, Dieu intervient en vous faisant chuter pour que vous puissiez... quand Dieu vous fait chuter, c'est pas ça. Il vous met des événements en place qui va révéler votre faiblesse. D'accord? C'est pas vous faire chuter. On se comprend bien. Et Dieu intervient de cette manière-là. Et la dernière phase, Dieu peut entièrement agir dans vos vies parce que vous avez maintenant délégué la volonté de Dieu, délégué votre vie à Dieu. Et vous avez cessé de vouloir faire quoi que ce soit. Vous avez cessé de vouloir être à la ressemblance de Yeshua par vos propres forces. Bon, je vais vous laisser, je vais m'occuper de mes petits-enfants. Tu veux faire une autre vidéo ou pas? Non, attends, j'arrête celle-là.